Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Il était une fois une conteuse des temps modernes et une illustratrice pour tout petit. Laura Perrette et Alexandra Rose partagent leur univers et leur poésie. Elles sont nos invitées ce soir. Littérature jeunesse toujours, mais en BD. Cette fois avec Marcel Petrichol, ce sera notre focus. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Laura Perrette et Alexandra Rose, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Je vous en prie. Alors vous êtes toutes deux auteures et illustratrices. Alors Alexandra, vous, c'est vraiment pour les tout petits. Oui. Et vous, Laura, c'est pour les plus grandets. Un peu plus grand. Un peu plus grand. À peine un peu plus grand. Laura, on commence avec vous. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers enfantin ? Honnêtement, la liberté. En fait, on a une telle liberté quand on écrit pour les enfants. Il n'y a pas de limite de style, il n'y a pas de problème de rapport à la réalité ou vraiment quoi que ce soit. Donc on a une liberté pleine et c'est génial. Tout est permis. Oui, il rentre part. dans n'importe quel univers. Du moment où ça colle, il rentre en fait. Il se pose pas de questions. Il y a un petit côté aussi nostalgique ou pas du tout ? Oui, dans l'écriture oui. ou... Je voulais retrouver ce que je ressentais en lisant en fait quand j'étais plus petite. Et c'est vrai, comme je disais à Alexandra, c'était un peu... Quand je suis allée en librairie, j'ai trouvé que c'était un peu moins fantasque, en fait, ce qu'on écrivait de nos jours. Et j'avais envie de retrouver cette liberté complète qu'il y a dans les contes qu'on a tous lus quand on était enfant. Pour vous, Alex, oui. ce qui vous a attiré dans cet univers ? Moi, c'est pas très... C'est un peu banal, c'est que je suis devenue maman. Et j'ai découvert la littérature enfantine, les livres pour enfants, voilà, tout simplement. Et c'est quand je cherchais des livres bilingues pour mon fils, qui étaient vraiment pour les tout petits, je ne les ai pas trouvés. Voilà. Oui, alors, et je me suis mis donc à les faire. Vous avez bien fait. Vous avez donc écrit et dessiné ces deux ouvrages, Les animaux de la ferme et les animaux sauvages, aux éditions des Immortels. Et on découvre donc les illustrations avec les animaux et leurs noms en français. Voilà, j'ai et en écrit, corse. j'ai pas écrit parce que bon, c'est juste des animaux que j'ai dessinés. Mais... Le vocabulaire est là, voilà. En tout cas. Est-ce que Andrea, votre fils, a validé ? Oui, il a validé. En fait, c'est mon petit testeur. C'est alors, ça. C'est validé, on peut les manger, tout va très bien. Voilà. Très bien. Alors, vous avez également réinterprété certains grands classiques des contes pour enfants. Je pense au Petit Chaperon Rouge. Ah oui, mais également. c'était pour une émission télé avec... Aidez-moi, je ne sais plus comment... L'émission télé qui passe sur votre chaîne. Aidez-moi. Je ne sais plus. Voilà, très bien, merci. Voilà. Oui, c'était pour cette émission. Voilà. C'était pour les contes de Noël et on a réinterprété avec le Père Noël aussi et d'autres. Alors, est-ce qu'on a une pression particulière quand on s'attaque à ces monuments de la littérature jeunesse ? Non. Non, justement, au contraire. La liberté, c'est vraiment le truc phare de la littérature jeunesse. Tout est permis et non, pas du tout. Moi, franchement, ça m'a vraiment amusée. J'aime beaucoup faire ça. Malgré tout, on retrouve votre patte. Oui. Alors, comment vous définiriez votre style ? Aucune idée. C'est à vous de dire. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas vous dire. Non. Je ne sais pas. En tout cas, nous, on trouve que c'est coloré et plein d'humour. Voilà. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Laura, vous êtes la conteuse des temps modernes. Voilà. Vous nous régalez de petites histoires, alors, où on retrouve vraiment les codes des contes pour enfants. Il y a des rois, des princesses, des enchantements, mais on ne tombe pas dans les stéréotypes. Non, surtout pas. Ce que je voulais absolument éviter, c'était d'arriver justement où ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Déjà parce que c'est plus tellement vrai de nos jours. La notion du bonheur n'est plus la même. Et parce que c'était pas le but. Le but, c'était vraiment qu'en fait, en lisant, chaque enfant se dise qu'avec le peu, entre guillemets, qu'il a, il pouvait faire de grandes choses. Donc c'est vraiment ce que je voulais exprimer sans rentrer dans ce carcan-là qu'on connaît tous. Quoi. Ouais, ces contes sont très modernes, en fait. Oui, ils sont sur la base du conte classique, il était une fois et tout, mais il y a toujours une fin très moderne et contemporaine. Elle n'arrive pas à parler d'elle, mais... Oui, mais voilà. C'est souvent le cas. Posez-moi les questions de Laura. C'est souvent le cas. Et d'ailleurs, Alexandra, la morale à chaque fin des histoires est très actuelle aussi. Oui, j'essaye. C'est vrai que j'essaie de pas trop prendre de pincettes à la fin avec les morales. Non, mais je me dis, j'écris vraiment... Je me prends pas du tout la tête, en fait. Quand j'écris, je sais pas de me poser la question, ça va passer, ça va pas passer.
Et en fait, chacun trouve sa propre morale, donc c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'il faut faire avec les enfants. Les enfants ne se prennent pas la tête comme ça. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est Faut se qu'ils mettre puissent à leur place, interpréter quoi. eux-mêmes le texte et qu'ils en retirent ce qu'ils veulent. Alors moi, un de mes contes préférés, c'est La petite princesse hideuse. Parce que je la trouve délicieusement politiquement incorrecte. C'est ce que j'ai pris le plus de plaisir à écrire, honnêtement, donc ça me fait plaisir. Parce que... Ça se sent. Comment vous est venue cette idée Mais je de saurais la même plus petite vous princesse dire. hideuse? Franchement, je l'ai écrit en 4 heures et je saurais même plus vous dire d'où ça m'est venu. Quand je l'ai fait lire à ma mère la première fois, elle m'a dit ça me fait penser à des fois quand on voit ces enfants qui sont nés malheureusement handicapés, dont les parents nous disent jusqu'à la fin de la grossesse oui je pourrais, et qui au final se rendent compte que c'est pas si facile et ont tendance parfois à mettre un peu de côté. Elle m'a dit moi ça m'a fait penser à ça et elle trouvait que c'était un espoir merveilleux justement d'arriver à cette conclusion là. Donc ça, je dis, chacun vraiment interprète comme il veut et c'est ça qui me fait le plus plaisir. On retrouve, c'est- on retrouve également les animaux de la maison au bambou, la chasse aux papillons. Est-ce que pour les enfants, la poésie commence dès le titre? Oui, il faut que ce soit accrocheur. Autant le titre que les illustrations. Je pense que déjà, ça reste en tête, un titre. Et si l'enfant n'est pas attiré de suite par le titre, je suis pas sûre qu'il aille chercher beaucoup plus loin, ce qui est normal. Hein, Non, mais en vu- plus, ils sont naturellement poètes, les enfants. Oui, Ah, oui, voilà, c'est ça. vrai. C'est des petits poètes. Mais on les voit dans les phrases, des fois, il y a des choses qui sortent, c'est tellement naturel, c'est tellement Oui, beau les mots que- d'enfant, Ouais, justement. franchement. Alors justement, Alexandra, vous vous adressez aux enfants par le dessin, il faut que ça fasse mouche tout de suite. Est-ce qu'on s'adresse, je suppose que oui, mais vous allez compléter ma réponse et surtout ma question, différemment aux enfants, comment on s'adresse à des enfants, justement? Ouais, le plus simplement possible. Déjà, voilà, on cherchait la petite fille qui est bien cachée en nous. Et après, c'est vraiment, il faut épurer le dessin. Mais le secret, c'est de cacher des petits bonhommes. détails, Ouais, petites choses. ils sont très friands de ça. Ils découvrent des fois des trucs que vous n'avez jamais vus dans un livre. Ils vont vous chercher la petite bête cachée derrière le rocher. Et ça marche bien. Et j'essaye de le refaire. Et d'ailleurs, dans les livres avec les animaux, il y a des petits détails à trouver. Pas mal, jeu de pistes. Ouais. Est-ce un public exigeant? Oui, parce qu'ils mentent pas. Il n'y a aucun enfant qui Ils va aiment ou vous ils aiment pas, dire quoi. J'aime alors qu'il n'aime pas, en fait. Hein. Donc, dans ce sens-là, ils sont un peu Pas de exigeants. filtre. Voilà, il y a pas... Mais en même temps, c'est rafraîchissant. On sait si ça marche ou si ça marche pas. Il n'y a pas de, Ouais. de risque. Alors, Laura, pour vous, les mots, on parlait des mots d'enfants, ils viennent aussi naturellement que ça, parce que le vocabulaire de vos contes, il est très riche, très précis, c'est pas du tout infantilisant. Non, mais j'essaye quand même de simplifier un peu. Mais en fait, au tout début, quand j'ai fait lire, on m'a dit s'il y a des mots, c'est un peu compliqué. Je me rappelle, il y avait une petite fille qui avait buté sur le mot, je crois que c'était le seuil de la porte. Mais je trouvais que c'était intéressant aussi, justement, vu que c'est un moment qu'on partage avec ses parents, de se faire expliquer des fois des mots, de demander, d'apprendre du vocabulaire. Donc c'est un peu volontaire aussi de ne pas avoir voulu infantiliser, déjà pour que ça s'adresse au plus grand nombre, et ensuite pour que ça reste quand même pédagogique un minimum. Et puis pour la langue, est-ce qu'on envisagerait peut-être de traduire les contes en corse? Ah, j'adorerais. Franchement, j'adorerais. Là, moi, je suis pas capable de le faire personnellement, mais je serais ravie si quelqu'un venait me le proposer. Je pense qu'Alexandra serait d'accord Ouais, pour qu'on c'est vrai. continue. C'est vrai que il faut. Mais j'adorerais vraiment. Est-ce que les contes et les petits livres comme ça peuvent servir d'outils pédagogiques? Je pense, pense. bien sûr. Après, il faudrait peut-être demander à une institut plus qu'à Ouais. nous, mais je pense que oui, c'est ludique, donc à mon avis, on retient plus facilement en s'amusant que... Ouais. Mais ça, moi, ceux-là, je les avais fait passer dans les crèches et ça passait pour les ateliers corse, ils s'en servaient beaucoup. Et apparemment, ça fonctionnait bien, donc j'étais très contente. Marcel, Oui. vous qui avez gardé votre âme d'enfant, Et toujours. toujours? Jamais parti. On va parler BD un petit peu. Allez, Allez, s'il c'est vous plaît. parti. On va commencer par le journal d'un chat assassin de Véronique Dess et d'Anne Fine. Alors, Véronique Dess a adapté le journal d'un chat assassin. C'est un roman pour enfants à partir de 7 ans. Et Anne Fine, c'est une romancière anglaise qui est très connue en Angleterre et aussi en France. Surtout son humour qui est très connu. Elle est surtout très connue parce qu'il y a un de ses romans qui a été adapté au cinéma, qui a cartonné avec avec Williams. Il joue un double rôle, un homme, une femme. Ça vous parle? Non, Madame Doubtfire. Doubtfire. Voilà, c'est Anne Fine qui a écrit Madame Doubtfire. Donc, gage de qualité quand on s'adresse à elle. Alors voilà, c'est l'histoire d'un chat, Tuffy. C'est un chat, jusque-là ça va, sauf qu'il a mauvais caractère, qui ne manque ni de cynisme, ni de paresse.
Puis comme tous les chats, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène des petits animaux morts à ses maîtres. Alors un lundi, ça va être un oiseau. Le mardi, ça va être une souris. Mais le jeudi, il va ramener... Qu'est-ce qu'il va ramener? Il va ramener le lapin de leur voisin qui va faire passer par la chatière. Alors là, toute la famille, Ellie, la fille, le père et la mère sont franchement agacés par toutes les bêtises que fait ce chat. Alors pour éviter les ennuis avec les voisins, ils vont monter un espèce de stratagème pour faire passer ça pour un accident. Vous allez voir que la virée nocturne du père est franchement très 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 drôle. Tuffy, lui, quand il voit un petit peu la gueule que tire tout le monde, il se voit déjà pendu. Et tout le monde est content autour de lui. Donc voilà, vous avez compris. Ensuite, le quotidien rocambolesque et délirant d'un chat et de ses maîtres, c'est un sommet de mauvaise foi, d'ironie. C'est complètement décalé. Il y a plein de petites péripéties. On rigole du début à la fin. Ce chat est à mourir de rire. Je suis sûr que même avec son vrai caractère, vous avez envie de la voir. Alors les dessins sont à l'encre de Chine, des petites touches d'aquarelle, et ça colle vraiment parfaitement à l'ambiance qui est un petit peu drôle, fraîche, décalée de cet album. Ça fait des années qu'Adfine continue avec son chat assassin. Il y a des générations d'écoliers qui se sont penchés dessus, qui ont rigolé dessus. C'est étudié en cours. On en parlait. Les institutrices et les instituteurs se servent de ces bouquins comme outil pédagogique. Donc voilà, si vous ne connaissez pas l'histoire de chat assassin, elle a eu l'excellente idée de l'adapter en bande dessinée. Parfait. C'est parfait. Puis là, alors, une BD plus classique, l'ours Barnabé. Qui ne connaît pas l'ours Barnabé, bien sûr. L'ours Barnabé, il est là depuis 1980 et il continue. Il y a déjà eu 18 albums, 4 intégrales, et ça continue. Il n'a pas pris une ride. Des générations entières ont lu l'ours Barnabé. Alors c'est un ours, hein, mais il parle. Il ne fait pas que ça. Il observe la nature, il observe son environnement. Il est tout le temps en contemplation autour de ce qui se passe autour de lui. Alors les thèmes de prédilection de Barnabé, c'est justement cet environnement, cette nature. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui le contrarie, il a une solution à tout, Barnabé. Il est impressionnant. Il a des solutions de facilité qui, des fois, défient notre logique. Et justement, il faut un petit peu la poser, notre logique, quand on l'ours Barnabé, parce que des fois, les enfants comprennent beaucoup mieux que nous là où il veut en venir. Alors, en fait, ce que nous montre l'ours Barnabé, c'est nous. Il nous montre nos travers. Il nous montre qu'on ne regarde pas assez la nature autour de nous, qu'on ne se sert pas de tout ce qu'il y a autour de nous, tout simplement pour surmonter nos petits tracas, nos petits soucis. C'est ça. Alors, il n'est pas tout seul. Il y a des amis, des lapins, des oursons. Il n'y a aucun humain dans la bande dessinée. On ne voit jamais un être humain dans cette bande dessinée. Il n'y a pas de perroquet. Je vais le dire à l'auteur la prochaine fois. Alors, ce qui est génial avec cette BD, la grande force de cette BD, c'est que tout le monde peut la lire, y compris les enfants qui ne savent pas encore lire, parce qu'il y a des planches où il n'y a pas de bulles du tout. Donc, on suit juste le dessin. C'est des fois 4 ou 6 cases, pas plus. Toute la famille peut lire l'ours Barnabé. Alors, c'est un ours qui est poète, qui est futé, qui est drôle, qui est malin, qui est écologiste, qui est, je dirais même, humaniste. Voilà. Donc c'est à... Je ne sais pas que c'est à découvrir parce que franchement, l'ours Barnabé, c'est un monument. Mais ça continue et ça marche. Et franchement, le fait que tout le monde puisse la lire, c'est un coup de génie. Voilà. C'est indémodable. C'est iconoclaste. Je n'ai jamais vu une BD qui arrive à... En plus, il y a plusieurs niveaux de lecture. Jamais j'ai vu ça dans un livre pour enfants. Les adultes vont s'y retrouver, les enfants vont s'y retrouver. On ne va pas forcément comprendre les mêmes choses, mais tout le monde va aimer l'ours Barnabé. Hors BD, Marcel, est-ce qu'il y a un livre, une œuvre vraiment de référence pour les enfants, de la littérature jeunesse? Oh, il y en a plusieurs. Moi, le bouquin que j'adorais, c'était « Devine combien je t'aime », qui pour moi, c'est une référence. C'est juste un papa lapin et son petit garçon. Ils disent « Moi, je t'aime grand comme ça, puis moi, je t'aime jusqu'à la lune ». Pour moi, c'est une grande référence de la littérature enfantine. Mais il y en a plein d'autres. Et est-ce que ça doit être instinctif? On parlait des dessins tout à l'heure, est-ce que ça doit faire mouche de suite? Oui. De toute façon, on le voit. Dès qu'on met le bouquin dans le main d'un enfant, on l'a dit, ils n'ont pas le filtre. S'ils n'aiment pas, ils vont reposer, ils ne vont pas chercher à comprendre. Mais en revanche, il faut les amener vers les livres. Laisser les enfants dans la librairie, toucher les livres, regarder les livres. C'est ça, le secret, il est là. Allez-y, laissez-les faire. Les vrais libraires ne vont rien vous dire. Ils vont laisser le gamin regarder les livres. C'est le secret, Alexandra, Laura? Ouais, moi je pense qu'il faut les amener. Il faut les amener en librairie, il faut leur acheter des livres. Je sais que des fois, le soir, c'est dur, on est fatigué et tout, mais la lecture du soir pour un enfant, je trouve que c'est que déjà, on partage un bon moment. Ça lui apprend à découvrir la littérature. Et en plus, voilà, il y a le petit jeu sur des mots, des fois, où il bute. On apprend des choses. Et je trouve ça très important. C'est les futurs lecteurs qui sont formés tout petits. Quoi. Et puis, ils sont en demande. Hein. Quand un soir, on ne lit pas l'histoire,
On se fait sonner les cloches, hein, Ouais, c'est sûr. ouais. Après, c'est un rituel. Hein. C'est un rituel. Et l'ours Barnabé, je ne connaissais pas, Marcel. Je vais aller l'acheter, mais direct. Laura, Alexandra, vous travaillez ensemble, il vous arrive de collaborer. Comment se passe la création à deux, à quatre mains? Alors, en fait, moi, j'ai contacté Alexandra grâce à Marina, qui est une amie commune. Parce que quand j'ai commencé à écrire, je dessinais pas du tout, mais vraiment. Et en fait, quand j'ai créé le site où je publiais mes premiers textes, il a apparu assez vite que sans dessin, on arrive moins à capter l'attention des enfants. Donc j'ai commencé à gribouiller, ce qui n'était pas terrible. Il y a encore quelques vestiges sur le site. Et petit à petit, je me suis mise à dessiner, mais j'avais quand même besoin de quelqu'un qui a un regard professionnel et qui sache me dire, voilà, ça va marcher, ça va pas marcher. J'avais besoin pour la mise en page. Et puis, c'est quand même beaucoup de conseils. Souvent, je l'appelle, je lui demande, là, pour Rideuse, on a une petite conversation. Ouais. Donc, c'est surtout un échange d'idées. C'est beaucoup comme ça, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges d'idées. Et après, je lui mets tout dans les mains et elle fait ses tours de magie. Elle a beaucoup besoin de moi, hein, parce que je fais juste, moi, la mise en page de son livre et voilà, mais sinon, après, tu me rassures, tu m'aiguilles. Oui, non, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. C'est rassurant, Alexandra. Oui, non, pour moi, c'est beaucoup, vraiment. Oui, c'est beau, Laura. Oui, parce que du coup, maintenant, vous faites vos illustrations. Oui, j'essaye, oui. Où vous allez chercher tout ça, tous ces contes, toutes ces histoires? Parce que, alors, on peut tout retrouver, enfin, une grande partie sur votre site, laconteuse.com. C'est ça, laconteuse.com. Alors, il y a ces contes, mais il y a aussi un feuilleton. Il y a un roman feuilleton que j'ai mis un peu de côté ces derniers temps, mais qui va repartir, parce que j'aimerais bien, une fois que j'aurai fini le recueil, tout ça, j'aimerais bien justement développer le roman feuilleton et faire à ce moment-là un e-book, mais interactif. Mais alors ça, c'est toute une autre histoire sur laquelle il faut que je me penche. Mais en effet, il y a un roman feuilleton où on suit les aventures de petits renards dans un parc magique qui s'évadent. Enfin, c'est encore très... Moi, je mets aucune limite. Donc, il ne faut pas rentrer dans l'univers après. Il ne faut pas, parce que les grands peuvent retrouver tout à fait leur âme d'enfant en lisant vos histoires. Puis comme tu disais, moi, je sais que j'ai jamais perdu vraiment mon âme d'enfant, en fait. Donc, je me rends pas compte tous les jours. C'est des fois, je pars, mais je me rends pas vraiment compte que c'est fantasque à ce point. Qu'est-ce que vous lisiez justement, enfant, Laura? Tout. Franchement, tout. J'ai eu la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Bon, après, moi, je suis la génération Harry Potter. Donc, tous les ans, j'attends des mallettes de Poudlard. Ça, c'est sûr. Non, vraiment, tout. Hein. Je crois que chez mes parents, j'avais dévoré toute la bibliothèque de Max Gallo, tous les livres pour enfants, après tous les polars. C'est par période, en fait. C'était vraiment la lecture compulsive. D'accord. Pour vous, Alexandra? Moi, c'est le vieux souvenir vintage, tu sais, des cassettes qu'on mettait, on écoutait l'histoire et tu avais le livre. Je passais des heures avec ça. Ah, j'ai déjà les livres audio. Ouais. Et j'ai encore des images. Quand je regarde des histoires, je me rappelle de l'histoire que j'ai lue enfant, j'ai encore les dessins qui sont gravés. C'est comme quoi ça reste. Hein. C'est vrai. Hein. Eh oui. Complètement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les enfants sont hyper sollicités par les écrans? Et du coup, est-ce que ça les coupe un peu de l'imaginaire ou de leur imaginaire, Alexandra? Oui, si on leur met des tablettes et des téléphones dans les mains, c'est sûr que le livre, ils ne vont pas le regarder. C'est beaucoup plus... C'est pas que les enfants. Oui, mais c'est malheureusement, moi je me rends compte qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui lisent moins parce qu'ils ont justement la tablette, ils lisent les journaux, les magazines et on a moins le temps de... Non, c'est sûr. Et en même temps, le marché du livre pour enfants se porte très bien. Oui. C'est même un des meilleurs secteurs de la librairie. Comme quoi. Marché dynamique, malgré tout. Même en Angleterre, je crois que c'est l'année dernière, pour la première fois dans l'histoire du livre, le premier trimestre anglais, il y a eu plus de ventes de livres pour enfants que de romans. Oui, c'est ce que j'ai lu exactement. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps en plus. Vous, l'idée, c'est quoi? C'est de réhabiliter la lecture du soir? Oui, totalement. Assumer l'idée. Oui, de toute façon, il faut raccorder les enfants à ça. Il faut vraiment leur donner envie de lire. Et après, ça va tout seul, hein, de toute façon. Je pense qu'à partir d'un certain âge, moi, je sais que j'ai tanné mes parents pour qu'ils me lisent tous les soirs une histoire. 6 ans, je savais lire, c'est bon. Après, je me débrouillais. Vous étiez autonome. Oui. Alors, Laura, on a parlé de votre site, laconteuse.com, mais il y a aussi un projet de recueil de vos contes. C'est ça, tout à fait. Alors, vous avez lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme ulule.fr. On vous retrouve sur la page La Conteuse des temps modernes. C'est ça, exactement. Voilà. Parlez-nous un petit peu de ce projet. En fait, quand j'ai commencé à faire le site, rapidement, j'avais quand même envie de publier un recueil papier, comme on les a tous eu dans les mains, en fait, hein, le vrai recueil de contes.
Et au début, je me suis tournée vers une première maison d'édition. On m'a expliqué que vu que j'étais inexpérimentée, puis les dessins à l'époque, c'était pas ça, il faut être honnête. Du coup, on m'a dit, voilà, on va prendre sûrement vos textes, mais vous n'aurez pas de liberté. Vous allez être mise en relation avec un illustrateur et vous n'aurez pas de liberté sur le choix de l'illustrateur. Le graphisme de la couverture, ce sera nous qui décidons. Et moi, c'est vrai que c'est une passion. Et quitte à ce que ce soit surtout un recueil de contes, ça aurait été un roman policier, je dis pas à la couverture, je pense que c'est bon. Mais là, pour le coup, je voulais vraiment que ce soit un projet qui me ressemble. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter seule, en fait. Hein. Et petit à petit, je me suis renseignée, j'ai découvert le financement participatif. Et là, ça y est, ça fait depuis le 15 mars que la campagne est lancée. Elle court jusqu'au 17 mai. 17 mai. Vous êtes à un peu plus de 50% de la somme. Ça, 52%, donc ça va. C'est bien, ça monte, ça monte. Ça monte, on touche du bois. Alors, que ferez-vous des fonds récoltés? Pour éditer les 150 premiers exemplaires. Là, on va se lancer dans la recherche du papier. Oui. C'est une grande difficulté. Et en fait, au plus on va réussir à réunir de fonds et au mieux sera la qualité de l'ouvrage. C'est vraiment le but. Hein. Je voudrais du beau papier, enfin, vraiment un ouvrage de belle qualité. Marcel, c'est compliqué le secteur de l'édition pour les livres pour enfants. On n'a pas l'entière liberté, plus ou moins que dans d'autres secteurs. C'est vrai que souvent les maisons d'édition imposent un auteur. Ils ont leur auteur, ils ont leur illustrateur. Donc forcément, ils vont vous imposer leur illustrateur, c'est sûr. Et comme on débute, on n'a rien à dire, donc c'est pas évident. Après, maintenant, il y a l'autofinancement. Avant, ça n'existait pas, donc forcément, on est obligé de passer par là, mais c'est les éditeurs tout-puissants, ils décident. Vous, Alexandra, vous êtes passée par les éditions des Immortels. Oui. Donc comment se passe la collaboration? Non, très bien. Non, en plus, on avait travaillé sur d'autres livres qui n'étaient pas des livres pour enfants, et en fait, quand j'ai présenté ça, ils m'ont suivi. Et après, ils m'ont recontacté pour un autre livre avec Dominique May. Qu'on a là. Oui, pour le petit zoo du Palais Fèche. Voilà. Voilà. Alors le principe de ce... Donc, Dominique a écrit une comptine, et donc moi, j'ai illustré les tableaux. En fait, c'est une enquête au travers des tableaux du musée Fèche, où il faut chercher les animaux. Voilà. Au début, on devait détourer, on avait pensé détourer les animaux, les perroquets. Les perroquets, notamment. Les sortir de la toile pour les poser sur la page à côté, mais dans certains tableaux, ils sont pas très rassurants. Donc, on s'est dit que c'est pas une bonne idée, ils vont faire des cauchemars. Et on est parti sur de l'illustration. Voilà. Donc après, mon petit singe, mon préféré. Ah, il est pas mal. Il est sympathique. Ouais, ça donne un ouvrage ludique et pour se promener dans le Palais Fèche, c'est bien. On peut aller, c'est comme un petit guide. Mais pourquoi pas, mais bien sûr. Vous pouvez aller chercher les animaux. Mais tout à fait. C'est une découverte comme une autre, une visite comme une autre. Voilà, on voit les autres. Un lion sur un nuage, voilà. Tout à une fait, très bonne façon d'attirer les enfants vers les musées. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, en général? Je crois que c'est en moi depuis toujours. Hein. Franchement, je ne pourrais pas donner une meilleure réponse. J'écris depuis que je suis toute petite et c'est comme lire. J'en ai besoin pour mon équilibre, quoi. Est-ce que vous pouvez envisager d'écrire pour un autre public que les enfants? Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'à l'heure actuelle, je ne me sens pas assez mature pour traiter certains sujets. Mais oui, j'espère que j'écrirai de tout. Franchement, des pièces de théâtre, des romans, des chansons, même tout. Tant qu'il y a des mots, c'est bon. Ça vous va? Oui. Alex, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre votre crayon, votre palette graphique ou votre stylo connecté, je ne sais pas? Depuis toute petite. Aussi? Je dessine, oui. Ma mère dessinait, mon père dessine, tout le monde dessine, donc ça a été tout naturel. Après, j'ai commencé à copier les BD de Enki Bilal dans ma chambre adolescente. Voilà, et c'est venu naturellement, quoi. Vos projets? Une exposition, peut-être? Non, parce que je peins pas trop en ce moment. J'ai un petit garçon à qui je lis des histoires, donc j'arrive pas trop à peindre. D'autres livres alors pour le petit garçon qui grandit? Ouais. J'aimerais bien. Vous allez suivre son évolution. Et puis travailler avec Laura, voilà, sur son recueil de contes. Ça va nous prendre pas mal de temps. Il y en a quand même pas mal. Il y en a une dizaine, hein, quand même. Une dizaine? Oui. Oui, c'est un beau projet. Pour vous, Laura, la suite alors? Alors là, on espère que la campagne va marcher, qu'on pourra vite éditer le recueil de contes derrière. Et il y a une collection de t-shirts pour enfants aussi qui va sortir avec les illustrations justement des contes. Donc ça, c'est à partir du mois prochain, ils sont en commande là. D'accord, et on pourra les Alors les sur trouver... le site, ça c'est sûr, sur laconteuse.com. Et après, petit à petit, il faut que je démarche pour voir exactement les points de vente. Et puis on rappelle aussi, donc sur votre site, on trouve les petites histoires, oui.
le roman en feuilleton et alors, j'ai adoré des coloriages. Oui. C'est génial. Hein. Je trouve ça super. Des coloriages. Et il y a même les enfants peuvent même s'inscrire à des concours de dessin. Là, il y a une prof d'art plastique du Luxembourg qui m'a contactée. Et elle a une 60aine d'enfants et elle va justement leur faire un concours de dessin sur le thème de mes contes. Ah, super. Eh bien, écoutez, on invite nos téléspectateurs à se rendre sur votre site et sur la page Ulule pour découvrir votre univers et participer peut-être à votre projet. Alexandra, on se dit à très bientôt. Hein. Nous, on ne se quitte plus. C'est vrai. Voilà. Et on rappelle vos ouvrages également aux éditions des Immortels. Marcel, merci beaucoup. Hein, à très bientôt. Oui, je pense. Hein, On se revoit vite. si vous voulez bien. Voilà. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue sur Internet en replay. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.